Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage vraiment fascinant, au cœur même du centre de commandement de notre corps. On va découvrir une structure minuscule, mais d'une puissance incroyable, qui contrôle quasiment tout. Allez, c'est parti. On commence par une question simple en apparence, mais qui est vraiment le grand patron? Quelle est cette tour de contrôle qui, dans l'ombre, gère l'ensemble de notre organisme? Qui est ce chef d'orchestre secret? Eh bien, la réponse pourrait bien surprendre. Et le voilà, le fameux chef d'orchestre, l'hypothalamus. Regardez bien où il se trouve, tout au fond, bien caché au centre du cerveau. Et cet emplacement, ce n'est pas un hasard, non. C'est une position ultra stratégique, parfaitement protégée, pour un organe aussi vital. Et ce qui est le plus fou, c'est sans doute sa taille. 4 grammes, c'est rien du tout, c'est à peine le poids d'un morceau de sucre. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ça. Toute la puissance de régulation du corps, de nos hormones, de notre température, de notre faim, tout ça concentré dans une masse aussi minuscule. C'est juste extraordinaire. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, entrons un peu dans le détail. On peut vraiment voir l'hypothalamus comme le PDG de notre corps. C'est lui qui prend les décisions, qui donne les grandes orientations pour que tout fonctionne en parfaite harmonie. Mais attention, il ne faut pas imaginer l'hypothalamus comme un seul bloc uniforme. Pas du tout. En réalité, c'est plutôt une sorte de gouvernement avec une dizaine de ministères spécialisés. On les appelle des noyaux et on les voit ici avec des couleurs différentes. Chaque noyau a une mission bien précise, c'est une véritable équipe d'experts qui travaillent en collaboration. Ce qui rend l'hypothalamus si particulier, c'est qu'il a une double casquette. Il est à la fois nerveux, donc il est directement branché sur le cerveau et comprend ses signaux, et il est endocrinien, c'est-à-dire qu'il sait parler le langage des hormones. C'est ce pont unique entre ces deux mondes qui en fait le point de départ de tous les ordres envoyés à son bras droit, l'hypophyse. D'accord, donc le chef a des départements, il est bien placé, mais comment est-ce qu'il communique ses ordres? Comment ses décisions se transmettent-elles au reste de l'organisme? Ici, on oublie les câbles électriques ou les influx nerveux classiques. Non, l'hypothalamus utilise un langage beaucoup plus subtil, mais tout aussi puissant, celui des hormones. Plus précisément, des petites molécules, des peptides, qui agissent comme des messages très clairs, des « vas-y » ou des « stop » pour le reste du système. Prenons un premier exemple pour que ce soit concret. La GnRH, c'est en quelque sorte le signal de départ pour tout le système reproducteur. C'est l'hormone qui dit à l'hypophyse « Ok, c'est le moment, libère les hormones LH et FSH ». C'est le tout premier domino de la cascade. Et bien sûr, s'il y a un accélérateur, il faut un frein. C'est le rôle de la somatostatine. On peut la voir comme un grand interrupteur arrêt universel. Sa mission, c'est de calmer le jeu, de freiner la production d'autres hormones, comme l'hormone de croissance ou l'insuline. C'est un régulateur absolument essentiel pour éviter que le système ne s'emballe. Et puis il y a la CRF, ça c'est l'alarme incendie, c'est le signal de départ de la réponse au stress. Dès que l'hypothalamus perçoit une menace ou une situation stressante, il libère de la CRF et c'est ce qui lance toute la chaîne de réaction pour préparer le corps à faire face. Alors, l'hypothalamus donne les ordres, on l'a vu, mais qui est sur le terrain pour les exécuter? Faisons connaissance avec le directeur des opérations, celui qui reçoit les notes du PDG et qui les transforme en actions concrètes. J'ai nommé l'hypophyse. Et là, ce qu'on voit sur ce schéma est absolument crucial. L'hypophyse n'est pas un bloc homogène. Elle est divisée en deux parties bien distinctes. L'adénohypophyse devant et la neurohypophyse derrière. Et comme on le voit bien, leur lien avec l'hypothalamus est complètement différent. D'un côté, on a l'adénohypophyse, à l'avant. Sa connexion est indirecte. Elle reçoit les ordres de l'hypothalamus par un réseau de vaisseaux sanguins très spécialisé, une sorte de coursier privé. Et en réponse à ces ordres, elle va elle-même fabriquer et libérer ses propres hormones. De l'autre côté, la neurohypophyse, c'est tout l'inverse. C'est une connexion directe, c'est carrément le prolongement de l'hypothalamus. Elle ne fabrique rien. Son rôle, c'est juste de stocker et de relâcher les hormones qui ont été produites plus haut dans l'hypothalamus. 2 stratégies, 2 fonctions. Bon, maintenant qu'on a le PDG, le directeur des opérations, et qu'on sait comment il communique, voyons un peu comment tout ça se traduit par des effets concrets dans tout le corps. Parce que c'est une véritable réaction en chaîne qui se met en place. C'est un principe d'amplification. Le signal de départ de l'hypothalamus, c'est un petit murmure, un ordre donné à voix basse. L'hypophyse, elle, reçoit ce murmure et le transforme en un ordre crié haut et fort à tout l'organisme. Cet ordre, sous forme d'hormones, voyage ensuite dans le sang pour atteindre les organes cibles, que ce soit la thyroïde, les surrénaux, les ovaires, et leur dire précisément quoi faire. Pour bien comprendre, suivons une de ces chaînes de commandement étape par étape. Prenons la réponse au stress. Étape 1, l'hypothalamus détecte le stress et envoie le premier signal, la CRF. Étape 2, ce message voyage par le petit système de vaisseaux jusqu'à l'hypophyse antérieure. Étape 3, l'amplification. L'hypophyse réagit en libérant une dose beaucoup plus massive d'une autre hormone, l'ACTH, dans tout le corps.
Étape finale, l'ACTH atteint sa cible, les glandes surrénales, qui vont alors libérer le cortisol, la fameuse hormone du stress. C'est une cascade parfaite, logique et incroyablement efficace. On pourrait croire que ce système est une machine qui, une fois lancée, tourne à plein régime sans s'arrêter. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Tout repose sur un équilibre extrêmement fin, extraordinairement fragile, qui doit être ajusté en permanence. Et la clé de cet équilibre, la voici. La communication ne va pas que dans un sens. Le système est intelligent, il utilise ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle ou feedback. Reprenons l'exemple du stress. Une fois que le cortisol est libéré par les surrénales, son niveau augmente dans le sang et ce cortisol va lui-même remonter jusqu'à l'hypothalamus et lui dire en quelque sorte « Ok, message bien reçu, la réponse est en place, tu peux arrêter d'envoyer le signal de départ ». C'est un système d'autorégulation d'une élégance folle. Au final, ce chef d'orchestre et son orchestre hormonal jouent en permanence une symphonie incroyablement complexe pour maintenir notre équilibre interne. Mais ça nous amène à une dernière question, fondamentale. Que se passe-t-il quand un musicien joue une fausse note? Quand cet équilibre si délicat est rompu? C'est la clé pour comprendre l'origine de très nombreuses maladies et pour préserver notre santé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.